Donc la 3e édition du Trail des Glières sur la commune de Thoran-Glières, donc ce dimanche 6 octobre. Donc une météo clémente cette année, une différence avec l'année dernière. Pas le grand soleil, mais une météo clémente qui permet aux coureurs de parcourir donc, à la fois le parcours de l'Escarmouche, donc le parcours de 50 km, le grand parcours, et le parcours du dernier assaut, un parcours plus petit, plus abordable pour on va dire les coureurs moins aguerris, de 22 km. Là encore, cette année, une implication, je dirais, énorme de tous nos bénévoles, à la fois des gens du village, mais aussi d'ailleurs, qui ont parfaitement joué le jeu. On a voilà, donc plus de 200 bénévoles qui sont inscrits. Donc je pense que c'est un point fort de notre trail. Il y a un petit peu de boue sur le début de l'épreuve, mais après ça va être pur plaisir. En plus de ça, il va faire beau, donc autant en profiter. 5, 4, 3, 2, 1. Une course d'anthologie. On attend les premiers là. Ça arrive. Ah là, il y a une belle montée bien raide, pleine de gadou. Ah, ça va être costaud là. Les deux parcours empruntent la montagne de Soudine, donc le point culminant des deux parcours, à 2004 mètres d'altitude exactement. Le parcours cette année était vraiment bien, un petit peu moins gras que l'année dernière, du coup c'est super bien passé. Des passages aériens, tout un sentier en crête pour arriver au sommet de Soudine, à la croix de Soudine. Super, en plus on attend avec nous. C'est dommage que c'est fermé, sinon on verrait toute la vallée. Mais il fait super bon. C'est sympa. C'est du trail. C'est beau. Et ensuite un passage, je dirais, une descente des Lapias qui est assez technique. Ça glisse, hein. Avec des gouffres, des trous assez profonds. Donc un sentier assez technique, typé montagne. Ouais, de l'eau s'il vous plaît. de l'eau. Il y a Pas de photo, je suis là pour le plaisir. Le terrain est trop ponctueux, c'est sympa. Merci. C'est un peu gras mais ça se passe bien. Ensuite, un autre point important, c'est le Pas du Roc, donc une des plus belles randonnées qui est classée en Haute-Savoie. Une randonnée, donc un sentier taillé dans la falaise, un sentier historique là aussi. Donc ce sentier qui est complètement taillé dans la falaise, là aussi les coureurs sont une vue, je dirais, magnifique au moment du passage en bord de falaise. Le troisième point, je dirais aussi très joli dans le parcours du Trail des Glières, c'est les balcons du Zillon. Donc là, un sentier en crête
avec une végétation qui donne un aspect quasiment méditerranéen à 1300 mètres d'altitude en Haute-Savoie, donc c'est assez étonnant, c'est marrant. Donc c'est vrai que c'est vraiment un beau parcours avec qui est varié, quoi. Voilà, c'est un peu je dirais l'attrait du trail des Glières, mais ça reste un parcours typé montagne avec énormément de sentiers techniques. Globalement, une super journée, super organisation, les ravitaillements au top, vraiment tip top, à refaire, vraiment bien. Ça fait plaisir pendant 50 bornes, pas de coup de moins bien et vraiment une bonne journée. Bon, c'est un beau parcours d'automne, des parcours qu'on affectionne bien. Je me disais, est-ce que c'est vraiment les parcours d'entraînement de Seb Chignon? Parce que je trouve que vraiment c'est super costaud, quoi. Je sais pas où elle est. Ouais, mais il y a que comme ça que ça rentre. La réponse est oui, hein. Et à gauche pour ravitailler. Aussi une implication assez forte du village, à la fois des commerçants, à la fois des gens du village aussi qui viennent voir la course. On veut garder ce côté, je dirais, village, ce côté rural qu'il y a sur Torrenglières. Voilà. Donc, on veut que les coureurs partent avec des images de villages terriblement impliqués et tout. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on veut faire perdurer sur notre trail, quoi, voilà.